Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez puissamment bénis dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse puissamment, qu'il vous donne tout ce que vos cœurs désirent selon sa volonté parfaite. Alléluia. Merci Seigneur pour les écluses des cieux que tu ouvres maintenant dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Yahweh, car ton règne vient dans nos vies. Ta volonté parfaite se manifeste dans nos vies, au ciel comme sur terre, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, car ce n'est pas la volonté des ennemis qui se manifeste dans nos vies, mais ta propre volonté dans chaque domaine dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour l'Esprit de Dieu qui se manifeste puissamment, qui prend place et les mois disparaissent. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui agit, qui prend place dans mon corps, âme, esprit. Merci l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Car tu es là. Tu es présent. Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Dans mon corps, âme, esprit. Tu te manifestes puissamment. Les prodiges viennent de toi. Les miracles, les restaurations, les guérisons divines. Saint-Esprit, merci. Merci d'être là parmi nous. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui pour... Nous allons prier aujourd'hui pour délivrer, pour faire une délivrance, voilà, une délivrance de l'esprit de rejet, pour être délivré de l'esprit de rejet, voilà, c'est le terme exact, pour notre délivrance et être délivré de l'esprit de rejet, l'esprit de rejet bien-aimé. Donc avant toute chose, nous allons louer notre Dieu un peu, nous allons le louer parce que comme maximum j'ai 1 heure, je voulais faire un live sur Porte des Cieux, mais je pense que je vais faire un YouTube sur ça. Ça va bénir beaucoup de monde. Donc nous allons louer notre Dieu. Nous allons louer notre Dieu. Même si c'est 5 minutes, c'est déjà bien. Alléluia. Jésus m'a touché. Adorons-le, adorons-le. Alléluia. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a lavé. Il m'a touché. Il est puissant. Il est puissant. Il est vivant. Il est vivant. Ah, il est vivant. Loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. Loue-le, bien-aimé, avant toute chose. Il m'a touché. Son nom est puissant. Il est puissant.
Il est vivant. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout à la fois. Il nous a lavés par son sang, Seigneur mon Dieu, mon roi. Lave-nous par ton sang, purifie-nous. Nous voulons être purs devant toi. Nous voulons être propres devant toi, Seigneur. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie. Merci pour ton sang, Seigneur, car ton sang enlève tout péché, conscient et inconscient dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous allons briser l'esprit des rejets dans nos vies. Derrière les sentiments de rejet se cache un esprit dont il faut être délivré complètement, bien-aimé. Les personnes souffrant de rejet ont l'impression de ne jamais être acceptées pour leur entourage. Donc, cela peut venir de l'enfance. Donc, vous avez peut-être été abandonné par vos parents. C'est possible. Ou vos parents ne vous ont pas assez montré d'amour. Rejeté pendant toute votre scolarité aussi. Ces sentiments de rejet vous a poursuivi jusqu'à l'âge adulte. Mais les sentiments de rejet peuvent également naître à l'âge adulte à la suite de mauvaises expériences bien-aimées personnelles au niveau de vos relations ou même au niveau de votre travail. Voilà, des fois, il y a l'esprit de rejet même dans ton propre travail. Donc, ça fait mal. Dans ton travail, dans ta famille, dans ton mariage aussi des fois, dans l'esprit des rejets, dans ta famille ou dans ta belle famille. Lorsque la sémence en fait du rejet, lorsque la sémence du rejet a été plantée en vous à travers des paroles dégradantes ou un comportement abusif à votre endroit, donc l'ennemi fait germer cette sémence par de mauvaises pensées auxquelles vous finissez par adhérer, vous finissez par y croire, même si ce n'est pas vrai. Donc, personne ne m'aimera jamais, tu vas te dire ça, personne ne m'aimera jamais, ou je suis nulle, ou je suis un bon arien, une bonne arienne. Donc, les personnes souffrant de l'esprit de rejet finissent par penser que tout le monde les juge parce qu'elles ont au départ une mauvaise perception d'elles-mêmes. Il faut s'aimer soi-même, il faut faire confiance en Dieu, il faut se faire confiance. Il faut toujours dire, je suis ce que Dieu dit que je suis, je me connais mieux que tout le monde, je suis ce que la Bible dit que je suis. Voilà. Donc, personne ne peut me persuader le contraire. Donc, tu te connais mieux que toi-même, tu dois t'accepter et tu dois t'aimer aussi. Voilà, bien aimé. Donc, il ne faut pas croire aux mensonges de l'ennemi. Il ne faut pas croire aux mensonges de l'ennemi pour te faire dégoûter de toi-même. Le résultat final est que votre véritable identité va finir par s'assassiner. Donc, vous n'avez plus de l'estime de vous-même. Donc, il faut faire vraiment attention à cela. L'esprit de rejet finissent par vous isoler. Vous allez vous isoler en vous coupant du monde. L'esprit de rejet conduit donc à une forme de mort sociale aussi. Et donc, nous allons prier Dieu pour briser cela. Père Céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob et notre Dieu. Je te remercie, Père Céleste, Père éternel, pour le sang de Jésus-Christ qui me donne la vie éternelle, Seigneur, ainsi qu'une nouvelle identité en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette nouvelle identité en Jésus-Christ est celle que je souhaite revêtir désormais. Est celle que je souhaite revêtir désormais, ainsi que je prie, Seigneur, de me débarrasser de l'esprit des rejets, de me débarrasser de tout esprit de rejet qui empêche ma vraie identité en Christ de se développer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, tu connais mieux que moi les œuvres de l'esprit de rejet dans ma vie, Seigneur. Et tu en connais la source. Guéris mon cœur, Seigneur, de ces choses que j'ai vécues et qui ont été une porte ouverte à l'esprit de rejet dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces événements deviennent un lointain souvenir et que l'esprit de rejet n'ait plus aucune prise sur moi dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus-Christ.
Je te présente également mes pensées pour qu'elles soient transformées par ton esprit, pour qu'elles soient renouvelées de l'intelligence pour que je puisse me voir comme toi tu me vois. Comme toi tu me vois, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que je suis une créature merveilleuse. Et je décide aujourd'hui de faire de cette parole une réalité pour ma vie. Je suis une créature merveilleuse au nom de Jésus-Christ. Je décide aujourd'hui de faire de cette parole une réalité pour ma vie et condamne toute forteresse érigée dans mes pensées qui proclame le contraire au nom de Jésus-Christ. Je lis maintenant tout mensonge de l'ennemi concernant ma personne ainsi que la fausse identité dans laquelle j'ai marché jusqu'à présent dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète, je prophétise que maintenant que les lunettes du rejet qui déformaient ma perception des autres et poursuivaient mes relations sont écrasées et jetées dans les trous de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je reçois maintenant les autres au travers des lunettes de la vérité, au travers des lunettes de la vérité, au nom de Jésus-Christ. J'appelle maintenant une restauration complète de mes relations qui ont souffert de cet esprit de rejet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les domaines dans ma vie, dans mon ministère, dans mon foyer, dans mon travail, dans chaque domaine dans ma vie, qui ont souffert de la présence de cet esprit de rejet, sont maintenant délivrés au nom de Jésus-Christ. Tout désert est changé en étang et toute terre aride en courant d'eau au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus pour la victoire. Merci Jésus pour ta victoire. Merci pour ta délivrance que toute oppression démoniaque et marchant dans ma vraie identité en Christ se manifeste maintenant. Nous allons traiter, bien-aimés, avec l'esprit de rejet. Nous allons lire dans Abdias 1, verset 17. La Bible nous dit « Mais la délivrance sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. » Donc, priez avec un esprit déterminé comme Esther. Voilà. Si je dois périr, je périrai. L'intervention divine vient à votre rencontre, bien-aimés. Donc, sachez que toute bonne chose que l'ennemi a tuée dans votre vie reviendra à la vie à travers la prière. Il faut avoir la foi à travers la prière. Donc, vous ressusciterez et vous brillerez à nouveau au nom de Jésus-Christ. Je le déclare dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je le déclare dans ma vie également au nom de Jésus-Christ. Mettez de côté tout ce qui vous tracasse et priez sans cesse avec la plus grande agression, bien-aimés. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont destinés à être traités par Jésus-Christ par la prière, bien-aimés. Donc, vous permettez au Seigneur de venir à votre secours là où le pouvoir humain est limité, car nos propres forces sont limitées. Nous sommes limités. Voilà. Donc, c'est Dieu qui peut tout. Dieu peut tout. Même si, malgré, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute principauté de ce monde, c'est Dieu qui exauce nos prières. Alléluia. Donc, voilà. Comme nous avons loué notre Dieu, Dieu ouvre un chemin là où tout semble perdu, bien-aimé. Il ouvre pour moi dans les secrets, il ouvre un chemin. Dites avec moi, il ouvre pour moi dans les secrets, il ouvre un chemin. Mon âme intérieure reçoit le feu et reçoit le feu divin du Saint-Esprit. Mon âme intérieure reçoit le feu et reçoit le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Dites cela. Répétez cela à plusieurs reprises. Alléluia. Répétez cela à plusieurs reprises. Alléluia. Vous dites Dieu ouvre un chemin là où tout semble perdu dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui même, il ouvre pour moi dans les secrets. Il ouvre un chemin dans mon âme intérieure. Reçoit le feu du Saint-Esprit et devient... Mon âme intérieure reçoit le feu et devient
et reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. C'est tout. Reçois le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon âme intérieure reçoit le feu de l'Esprit de Dieu. Mon âme intérieure reçoit le feu de l'Esprit de Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père éternel, lance ta bombe atomique dans les camps de l'ennemi et détruis-les au nom de Jésus-Christ. Détruis-les au nom de Jésus-Christ. Que tout rassemblement satanique qui retarde la manifestation des bénédictions de Dieu pour ma vie, pour mon ministère, pour mon mariage, pour mon travail, meure maintenant au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus, dites tout ce qui vous concerne. Sang de Jésus-Christ, révoque tous les décrets et verdicts faits contre moi, contre mon foyer, contre mon ministère, contre mon travail au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, j'annule la date de maturité de toutes les flèches spirituelles et physiques tirées contre moi, tirées contre mon époux, tirées contre mes enfants, à travers les rêves au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été enterré pour m'enterrer, tout ce qui a été enterré pour enterrer mon époux, tout ce qui a été enterré pour enterrer nos enfants, soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Toi, esprit de rejet, de haine programmée dans mes gènes. Toi, esprit de rejet, de haine programmée dans mes gènes, dans mon sang, dans mon enfance. Sors maintenant et meurs au nom de Jésus-Christ. Sors maintenant et meurs au nom de Jésus-Christ. Autel satanique et prêtres en fonction à ces autels maléfiques, soyez dispersés et mourrez au nom de Jésus-Christ. Où est le Dieu d'Élie? Lève-toi, le Dieu d'Élie, et détruis toutes les voies des ténèbres qui s'élèvent au-dessus de la voie des percées de ma vie, qui s'élèvent au-dessus de la voie dans mon foyer, dans mon ministère, dans mon travail, dans chaque domaine de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui amplifie mes problèmes, pouvoir de labeur sans profit, de pauvreté, ma vie n'est pas votre candidate. Mon foyer n'est pas votre candidat. Mon ministère n'est pas votre candidat. Tout ce que j'ai n'est pas votre candidat. Mon travail n'est pas votre candidat. Tombez maintenant et mourrez. Tombez et mourrez au nom de Jésus-Christ. Tombez et mourrez au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 3, verset 14-17 nous dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant les pères duquel tire son nom, toute famille dans les cieux, sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Jésus-Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il est important de combattre l'esprit de rejet bien-aimé parce qu'il vient d'autres choses qui lui sont attachées. Donc, le démon de rejet ne vient jamais seul. Il représente l'homme fort entouré d'autres démons. Ésaïe 53, verset 3 nous dit « Méprisez et abandonnez les hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. » Nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Vous perdez vos témoignages parce que il vous manque de la force spirituelle pour les atteindre. Donc, vous perdez de bonnes opportunités pour les mêmes raisons aussi également. Vous ne pouvez voir ni utiliser les connexions humaines et divines qui vous reviennent de droit. Donc, vous vous découragez et vous ne persévérez pas et vous ne persistez pas. Vous ne persistez pas. Voilà. Donc, il faut persister, il faut persévérer. Donc, c'est la même chose. Il faut persévérer, il faut persévérer, il faut persister. Donc, manque de confiance en soi aussi et tendance à se condamner soi-même. Donc, vous abordez certains problèmes avec la présence de cet esprit de rejet qui vous fait blâmer les autres pour vos propres problèmes. Donc, cela vous rend incapable, bien-aimé, de toujours reconnaître votre propre responsabilité aussi également. Donc, les rejets conduisent au chagrin, les rejets conduisent aux tristesses, à l'amertume, substitution inutile, découragement, saute d'humeur, à ne faire confiance à personne aussi, la condamnation de soi,
apitoiement, rébellion, mauvais comportement, complexe d'infériorité, hypersensibilité aussi, et recherche toujours à l'attention, plus de sensibilité, et chercher l'attention toujours désireux, voilà. Et voilà, et quoi d'autre encore? D'attirer la sympathie, la frustration d'échec, stagnation, et pour certaines personnes, c'est des tendances suicidaires. C'est des tendances suicidaires, voilà. Ils ont des tendances suicidaires. Donc, les sources de rejet, Dieu peut rejeter, mais il donne toujours une chance de revenir dans la repentance. Deutéronome 30, verset 15 nous dit cela. Cela peut venir de Dieu ou pas, mais si cela vient de Dieu, vous pouvez demander sa miséricorde et Dieu peut intervenir aussi. Donc, les attaques sataniques provenant d'un rejet individuel, soit du milieu de vos amis, famille, élèves, école, les relations personnelles, des époux spirituels, des royaumes des eaux, des puissances de la sorcellerie. Les rejets peuvent être enfilés comme une banque par l'époux esprit aussi, voilà, afin que tout ce que la personne touche s'abîme et la personne est rejetée. Et donc, du coup, ça ramène les rejets dans son mariage et tout, etc. Et dans son travail, dans son entourage. Donc, cela peut être une couronne qui affecte votre destinée, car votre tête est le symbole de votre destinée, voilà. Donc, vous dites avec moi, bien-aimé, nous allons prier maintenant que toute corde qui m'éloigne de la prospérité soit brisée par le feu et à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Toute corde qui m'éloigne de la prospérité soit brisée maintenant par le feu à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et rejet collectif, donc rejet hérité, rejet des fondements, les circonstances de votre naissance, grossesse accidentelle, grossesse d'un autre homme, nounou ou autre femme autour, grossesse pendant des épreuves, traversant par les parents, sorcellerie, de la polygamie, inceste, victime d'abus sexuels, Ézéchiel 16, verset 5. Donc, un partenaire qui vous a fait souffrir peut aussi être le résultat de l'envie d'une marque maléfique, voilà. Donc, que faire? Donc, prendre l'autorité sur l'homme fort. Vous prenez l'autorité sur l'homme fort qui se trouve dans les cieux, les eaux, les airs, sous la terre. Et donc, retirer toutes ces marques de votre vie par la prière, bien-aimé. Identifiez les types de rejet à travers les événements de vos rêves et l'attaque ou les attaques où cela vient-il de Dieu ou d'autres choses. Donc, briser les liens d'âme négatifs, rejet individuel et rejet collectif, domination, contrôle maléfique, servitude héritée ou acquise, participation à l'occultisme ou pratique non biblique. Donc voilà, donc c'est ça. Donc nous allons annuler tous les rêves négatifs. Donc vous ne savez pas ce que l'ennemi avait en vue plutôt pour votre vie, bien-aimée. Et à travers ces rêves, quelques exemples. Donc, être dépassé, portail fermé devant vous, avoir une blessure ou une plaie. Quelqu'un vous cache dessus ou vous verse quelque chose de sale, déchets, excréments. Une main malade posée sur vous, puiser de l'eau que vous ne recevez finalement pas. Donc, Ésaïe 29, verset 8. Dites avec moi, bien-aimé, que tout mauvais dépôt amené dans ma vie, à travers les rêves, je vous rejette par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout mauvais dépôt amené dans ma vie, à travers les rêves, je vous rejette par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout rêve de rejet que j'ai fait, je t'annule par le sang de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus-Christ. Donc, détruire les communications maléfiques, le temps est primordial, donc ne perdez pas le temps. Que cela soit physique ou spirituel, donc traitez immédiatement dans la prière, telles que les consommations prises en rêve, les marques maléfiques contre vous, contre votre lignée, donc effacées par le sang de Jésus-Christ, donc vous les effacez et vous coupez la communication des liens maléfiques. Père Céleste, que la sagesse de mes ennemis soit tournée en folie au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, que la sagesse de mes ennemis soit tournée en folie au nom de Jésus-Christ. Arrêtez et liez les effets de l'esprit de rejet.
Il faut les faire rapidement quand vous recevez des réponses négatives, quand on vous refuse ce qui vous revient de droit, ou vous êtes vous-même, comment je peux dire ça, ou voilà, on vous refuse ce qui vous vient de droit, ou vous êtes refusé partout, et quand vous n'êtes pas reconnu comme vous le devez également, quand on vous refuse une part ou un accès favorable, quand vous ne recevez pas l'approbation que vous revient de droit, et quand vous ne recevez pas l'attention qui vous revient de droit, donc vous êtes regardé de haut, vous êtes pris pour acquis aussi, quand vous n'êtes pas compté, quand on ne vous donne pas les degrés d'amour nécessaires que vous méritez, quand ce sont vos erreurs que l'on regarde plus que vos bons côtés, quand vous êtes maltraité au lieu de recevoir de l'aide des gens, donc résistez au diable, confessez vos péchés, pardonnez aux autres. Donc commandez à Satan de libérer votre destinée cette fois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te commande, Satan, libère ma vie au nom de Jésus. 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 Alléluia. Refusez d'être découragé à cause des problèmes répétitifs dans vos vies. Donc, combattez l'incrédulité. Déclarez votre foi en Dieu par les sangs de Jésus. Je suis justifié par les sangs de Jésus. J'ai la paix. Je suis justifié, j'ai la paix. Alléluia. Quand Dieu décide de vous aider, rien ne peut l'arrêter. Mais vous devez exercer une foi ferme et tenace. 1 Thessaloniciens 4, versets 4 à 5. Assurez-vous également de bien aborder la cause de vos problèmes répétés. Et la pierre rejetée par les bâtisseurs deviendra la principale de l'angle. Les psaumes 118, verset 22. Réclamez vos territoires perdus, Jérémie 31, verset 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Alléluia. Et recherchez les écritures qui vous permettent plutôt, bien-aimés, à l'acceptation divine et continuez à les prophétiser dans vos vies. Et tous les décrets sur votre vie, ce que vous décrétez va certainement s'accomplir, car la parole de Dieu ne ment pas. Donc, quelle que soit l'intensité du rejet que vous avez, que vous vivez au nom de Jésus-Christ, Dieu peut vous libérer de cela, Dieu peut vous délivrer. Soyez libérés. Ésaïe 60, verset 14-15. Au moment de votre conversion, votre esprit est né de nouveau, bien évidemment, à la délivrance. Donc, les conséquences des mauvaises actions de vous-même et de vos ancêtres sont ôtées. Mais certains problèmes persistent à cause de certains esprits propriétaires, hommes forts tels que l'esprit de rejet, etc. Donc, dites, pouvoir qui résistait à ma délivrance, mourrait au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir qui résistait à ma délivrance, mourrait au nom de Jésus-Christ. N'attendez pas, prenez en charge votre délivrance, bien-aimés, n'ayez crainte. Deutéronome 31, verset 6, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Demandez à Dieu de siffler sur vos ennemis. La plupart du temps, siffler consiste à expérimenter le mépris ou la dérision. Donc, prenez un stylo, marquez 1 Roi 9, verset 8, Job 27, verset 23, Jérémie 19, verset 8. Dans ce sens-là, on entend souvent un sifflement. 2 Chroniques 29, verset 8, Jérémie 25, verset 9 à 18, 29, 18 également, 51, 31, Michée 6, verset 16 et Jérémie 18, verset 16. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus.
Nous allons entrer vraiment dans notre intercession. Vous dites, toute fondation maléfique sur laquelle ma vie a été fondée reçoit la délivrance par le feu au nom de Jésus-Christ. Que tout rejet antérieur à ma naissance qui m'affecte, libérez-moi et meurt au nom de Jésus. Rejet hérité, rejet générationnel, rejet des fondations qui me suivent. Tremblez par la puissance de Dieu. Tremblez par la puissance de Dieu. Et libérez-moi, libérez-moi, libérez-moi au nom de Jésus-Christ. Joug des rejets collectifs, affligea ma vie, soit brisé et meurt au nom de Jésus-Christ. Rejet présent dans mes gènes, rejet présent dans mon ministère, dans mon foyer, dans mon travail, dans chaque domaine de ma vie. Je te coupe et je te renonce par le sang de Jésus-Christ. Ô Dieu du Soudan, lève-toi, active mon esprit et favorise-moi maintenant, maintenant même au nom de Jésus-Christ. Ma vie des rêves reçoit un feu nouveau, une onction fraîche, des révélations fraîches pour ma vie au nom de Jésus. Que toute malédiction des rejets coulant dans ma lignée familiale qui fait de l'ombre à mes bénédictions soit brisée par le feu au nom de Jésus. Miracle pour promouvoir mon nom, localisez-moi au nom de Jésus. Mon emploi est ma vigne. Je rejette tout esprit de rejet dans mon environnement professionnel au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout esprit de rejet dans mon foyer au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout esprit de rejet dans mon ministère au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout esprit de rejet dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, ramène mon moi véritable que l'ennemi a volé. Ramène mon moi véritable que l'ennemi a volé. Ramène mon moi véritable que l'ennemi a volé au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de ma vie se multiplie jusqu'à l'explosion dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus, je sors de toute prison satanique. Je sors de toute prison satanique. Je sors de toute prison satanique. Que mes ennemis qui amènent les rejets dans ma vie, que mes ennemis qui amènent les rejets dans mon ministère, dans mon foyer, dans mon travail, dans chaque domaine de ma vie, subissent un sifflement perpétuel, subissent un sifflement perpétuel, subissent un sifflement perpétuel au nom de Jésus. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont offensé et je te demande, Seigneur, de les bénir par ton salut au nom de Jésus-Christ. Merci l'Esprit de Dieu. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas été blessé. Donc vous avez subi des choses, mais bénissez vos ennemis avec le salut de Dieu. C'est le plus important, avec le salut de Dieu. J'ai bien dit avec le salut de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Que tout esprit de tourment sort au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de tourment dans mon mariage, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mon travail, dans chaque domaine de ma vie, sort maintenant, quitte ma vie maintenant au nom de Jésus. Tout démon qui m'était assigné à cause de mon refus de pardonner, je vous lie et je vous chasse de ma vie. Sortez et ne revenez plus jamais au nom de Jésus-Christ. Je renonce au ressentiment. Je renonce à l'amertume, à la haine, à la substitution. Je renonce, je les rejette et je les chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je lie et je chasse hors de ma vie tous les esprits de solitude. Je lie et je chasse tous les esprits de solitude, tous les esprits de dépression, de désespoir, de découragement, de honte, de défaite, de désespoir, de mort, de suicide, de lourdeur, de tristesse, de dégoût au nom de Jésus-Christ. Je lie, je chasse hors de ma vie tous les esprits de solitude, de dépression, de désespoir, de découragement, de honte, de défaite, de désespoir, de mort, de suicide, de lourdeur, de tristesse, de dégoût dans mon mariage, dans mon ministère, dans mon travail, dans mes finances, dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit étranger à la vie de Dieu qui opprime ma vie, qui assèche ma vie spirituelle. Je vous lie et je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Sortez à l'instant même au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit qui me tourmentait de me laisser maintenant au nom de Jésus-Christ. Je me libère de leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Je me libère de leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit de troubles mentaux, de confusion, d'oubli, de contrôle mental, bipolaire, de peur, des microbes, des paranoïas, des hallucinations de l'esprit, tous les mauvais esprits qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus.
Tous les mauvais esprits qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus, je les renonce au nom de Jésus-Christ. Qui souillent mon esprit, je les renonce au nom de Jésus-Christ. Qui souillent mon esprit, des craintes d'anxiété, des phobies, de sortir maintenant de ma vie. Vous sortez de ma vie maintenant. Vous sortez de ma vie maintenant. Vous sortez de ma vie maintenant. À l'instant même par le feu. À l'instant même par le feu. Libérez-moi au nom de Jésus. Libérez-moi au nom de Jésus-Christ. Libérez-moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Après avoir prié, restez un moment à respirer profondément et tousser. Les démons sont des esprits qui sortent par les bâillements, par des larmes, par des gaz, par l'air, etc. Donc laissez-vous aller, laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu et priez cette prière à plusieurs reprises. Ce n'est pas qu'une fois, bien-aimé, priez cette prière à plusieurs reprises. Dieu a déjà fait et nous remercions notre Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Alléluia. Merci Jésus, car tu nous exauces toujours. Car nous sommes les pruneux de tes yeux. Nous sommes tes préférés, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Merci pour ta délivrance. Merci pour tes miracles dans nos vies. Merci pour les témoignages que tu nous donnes. Merci pour les prodiges. Merci pour les signes, les témoignages. Oh Jésus, nous avons confiance en toi. Nous avons foi en toi. Merci car nous allons témoigner ta gloire. Nous allons témoigner ta délivrance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez puissamment bénis. Nous avons beaucoup de témoignages dans la porte des cieux. Mais j'encourage tout un chacun vraiment de témoigner, même en dessous de YouTube, pour encourager quelqu'un bien-aimé. Gardez pas vos témoignages pour vous. Gardez pas vos témoignages pour vous. Partagez avec le monde, que le monde puisse voir que Dieu utilise ses enfants et que le monde puisse être... Dieu, en fait, le souhait de notre Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Même si j'ai l'habitude de me répéter. Donc pour cela, nous avons besoin de la participation de tout le monde. Nous avons un seul ministère. Bien-aimé. C'est le ministère de Jésus-Christ. Voilà, donc chacun a le ministère que Dieu a donné, c'est vrai, mais nous avons un seul ministère. Donc, il n'y a pas de soucis. Donc, il faut partager les vidéos, il faut témoigner pour sauver les âmes. Vous faites ça pour Dieu, vous ne faites pas ça pour moi, vous ne faites pas ça pour les autres pasteurs, vous ne faites pas ça pour les autres prophétesses ou prophètes, peu importe, ou apôtres. Vous faites ça pour votre Dieu si vous témoignez. Si vous témoignez, c'est là qu'il va ouvrir d'autres portes. Mais si vous gardez tous les témoignages en vous là, Dieu n'a pas envie de faire d'autres grands miracles dans votre vie. Donc, vraiment, pensez à cela. Que Dieu vous ouvre des portes, que Dieu renouvelle votre intelligence, que vous témoignez massivement. Abonnez-vous massivement également. Pour les autres, c'est pour encourager quelqu'un, c'est pour la délivrance de quelqu'un, c'est pour que les personnes soient sauvées à travers nous aussi, pas qu'à travers aux autres ministères, même si on a un seul ministère, chacun dirige son ministère. Que Dieu utilise chacun d'entre nous. Je bénis tous les pasteurs du monde, tous les prophètes du monde, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, je bénis tout le monde, il n'y a pas de souci, je bénis leur ministère. Mais... je partage aussi, ça m'arrive de partager pour le ministère des autres. Il n'y a pas de la jalousie, c'est l'ennemi, ça ne vient pas de Dieu. Donc notre souci à nous tous, c'est que tout le monde soit sauvé. Voilà. Donc pour cela, nous avons besoin que vous témoigniez Dieu. Quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, témoignez Dieu. Faites des témoignages. Faites des témoignages. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien du tout. C'est l'offrande pour Dieu. Je ne demande pas d'argent à chaque prière. Oui, pour sceller cette prière, envoyez-moi l'offrande, machin. Je ne suis pas là pour ça. Il faut que ça vienne de ton cœur. Si tu as envie de bénir les ministères, tu bénis les ministères. On a mis quelque chose sur le porte des cieux pour acheter une caméra. Si ça te tient à cœur, tu cliques dessus, tu bénis les ministères. Dieu, en fait, la prière, c'est gratuit. Donc, Dieu nous a donné gratuit. Donc, ce n'est pas un souci. Si tu as envie de sceller, tu scelles. C'est que tu veux. Après, un jeûne, c'est les personnes que je suis perso, il n'y a pas de souci. Tu as envie de donner l'offrande, tu as envie de bénir le ministère, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas là à chaque prière pour dire oui, il faut sceller cette prière avec l'offrande, avec ci, avec ça. Non.
Non, 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 je suis désolée. Je ne fais pas partie des gens comme ça. Je suis là pour vous bénir. Voilà, je suis là pour vous bénir. Et que Dieu m'utilise encore plus puissamment pour que les choses se manifestent puissamment dans vos vies. C'est mon but, que tout le monde soit sauvé. C'est mon but, que tout le monde soit délivré, que les gens ils ont des témoignages partout, par-ci, par-là. Et que nous soyons tous heureux et que voilà, que l'ennemi ne puisse pas jouer avec nos vies. Donc j'ai besoin que vous mettez du tien, bien-aimé, s'il vous plaît. Alléluia. Que l'Éternel bénisse vos familles respectives. L'Éternel vous bénisse.